Bonjour à tous. Bonjour Maud, bonjour Camille, Anne, Abdel, Chloé, Yann, Eugène. Hem, pour commencer, on va laisser peut-être 5 petites minutes d'usage avant que les gens se connectent. Je suis très content de pouvoir animer ce webinaire aujourd'hui. Je vois que vous êtes, nombreux à s'intéresser au sujet de GA4. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Pendant ce petit temps d'attente, on va lancer heu, quelques 2 enquêtes pour savoir un petit peu plus sur vous. Dans quel département travaillez-vous? Heu, dans quel secteur? Pour que je puisse, adapter mon discours et peut-être vous donner les cas adaptés à vos usages. Voilà, donc les gens arrivent. Bonjour Pianda, Anne. Donc, il y a 2 petits sondages, donc si vous souhaitez y répondre, je vous invite à le faire. Hem, donc aujourd'hui, on va parler de sujet qui est très en vogue aujourd'hui, parce qu'il y a la migration, de Universal Analytics vers Google Analytics 4 qui se fait en ce moment chez, heu, chez beaucoup d'utilisateurs. Et donc on va parler, donc comment construire une vue à 360 sur votre stratégie digitale, stimuler l'engagement client et augmenter les revenus de votre business. Donc on va attendre encore 2 petites minutes, 3 minutes, donc on va commencer à 11h20. Merci à tous, d'être, venus. Voilà, donc les gens, se connectent. Voilà, et donc en attendant, vous pouvez, donc donc il y a les votes qui seront ouverts, heu, sur les sondages, donc n'hésitez pas à y répondre. Donc moi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez pu réussir vos migrations vers ces nouveaux outils qui, voilà, qui nous a créé pas mal de challenges, au quotidien. On va parler de ces challenges et surtout comment les surmonter, comment trouver les solutions, comment réussir. OK, je vois en question. Bonjour. Pour, moi, la partie des sondages, est vide. Oui, je pense qu'il faut ouvrir les votes. Voilà, donc les votes sont ouverts. Merci pour, ces petites remarques. Et d'ailleurs, c'est la première fois que c'est mon premier webinaire, donc mon début. Je suis très content de pouvoir partager cette expérience, avec vous. Hem Super. Bon, encore, une petite minute et on commence, hein. Voilà, donc il faut laisser 2 petites minutes aux d'autres participants. Vous pouvez aller chercher votre petit café, une tasse de thé peut-être. Voilà, comme ça on va en profiter. Ah! OK, donc 11h20, donc nous pouvons commencer. Merci à tous d'être venus si nombreux, pour assister à ce webinaire, pour, savoir comment utiliser pleinement
Google Analytics 4. Euh, je me présente, je suis Alexandre Nabokov, l'expert digital depuis 2 ans, consultant pour le cabinet de conseil Avisia. J'interviens chez les clients dans les différents secteurs pour les accompagner dans la collecte et l'exploitation de la donnée digitale. Quelques mots sur Avisia. Donc, le cabinet que je représente accompagne les entreprises dans le traitement de leurs données sur les différentes problématiques dans le secteur du retail, bancaire, automobile et les pure players. Nous sommes plus de 300 consultants intervenant dans la data science, data analyse, digital performance et data product management. Aujourd'hui, je vais vous faire un retour d'expérience sur le traitement de la donnée dans le cadre de la performance digitale. Avisia était l'un des premiers cabinets de conseil en France d'avoir implémenté Google Analytics 4, Firebase à l'époque, chez l'un de ses clients à son apparition encore en 2017. Je suis très content de partager avec vous notre expertise et l'expérience pour vous inspirer et donner quelques solutions concrètes pour avoir une performance de vos données. Dans ce webinaire, nous allons passer en revue rapide Google Analytics 4, quelques différences majeures entre Universal Analytics et Google Analytics 4, comprendre pourquoi il est important de sauvegarder et consolider les données Google Analytics dans vos bases de données internes et surtout, comment tirer le plein potentiel de vos données digitales avec quelques exemples concrets. N'hésitez pas à me poser des questions ici dans le chat et je répondrai à la fin de la présentation. Et si vous voulez savoir un peu plus, nous allons vous partager ici dans le chat un lien vers le formulaire de contact pour nous contacter. Il y aura également une ressource disponible pour un autre cas d'usage de l'exploitation de la donnée au moment clé pour tous les e-commerçants Black Friday. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Donc, il y a pas mal de cas d'usage intéressants. Ok, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Donc, passons en revue Google Analytics 4. Google Analytics 4 est un outil Web Analytics de nouvelle génération. Tout d'abord, je voudrais commencer par un aperçu des 4 éléments qui démarquent Google Analytics des autres solutions Web Analytics. GA4 permet de collecter les données provenant des sites web, d'applications et d'autres devices connectés. Les données sont basées sur les événements plutôt que les sessions. Donc, chaque événement représente une interaction de l'utilisateur avec votre site, comme un clic sur un lien, téléchargement de la brochure, chargement de la page ou un achat en ligne. GA4 permet de collecter les données dans le respect de la vie privée et en conformité avec les normes de la protection de données en vigueur, en France et partout à l'étranger. Il est possible de connecter d'autres outils de Google, comme Google Ads par exemple, pour activer les données. GA4 a remplacé définitivement l'outil historique Universal Analytics depuis le 1er juillet 2023. Découvrons davantage cet outil pour mieux comprendre son fonctionnement en pratique. Pour répondre au changement des comportements des utilisateurs, Google Analytics 4 offre un modèle de données moderne basé sur les événements. Ce modèle est flexible et peut être facilement déployé sur les sites web et les applications mobiles. Les informations collectées sont agrégées à partir de divers flux de données provenant de différentes sources, ce qui permet d'unifier et d'analyser ensemble les interactions des utilisateurs sur les différents devices. Cela représente un changement majeur par rapport à Universal Analytics où une telle unification n'était pas possible. Les différents types de hits d'Universal Analytics, comme les vues de page, les interactions sociales, les transactions, les vues d'application, disparaissent, laissant place à un seul type de hit, l'événement. Ces changements majeurs entraînent des modifications dans la présentation des données, notamment dans les reportings. Certains métriques disparaissent pour faire face à des nouvelles, tandis que d'autres voient leur méthode de calcul modifiée. Depuis le 1er juillet 2023, les propriétés Universal Analytics standard gratuites ont cessé de traiter les données.
Dans un mois, précisément, à partir du 1er juillet 2024, tous les clients, y compris les clients de la version payante 360, n'auront plus d'accès à l'interface utilisateur ni à l'API de Universal Analytics. Les données accumulées dans toutes les propriétés Universal Analytics seront supprimées. Cela pose plusieurs défis aux marketeurs, notamment comment sauvegarder les données historiques d'Universal Analytics, comment assurer la continuité des reporting dans GA, comment garantir la comptabilité des reporting d'Universal Analytics avec GA4. Explorons plus en détail les options de reporting disponibles dans GA4 pour comprendre quelles possibilités s'offrent à nous pour garantir la continuité de la donnée. GA4 est une source de données idéale pour obtenir une vue complète de l'activité en ligne. L'outil offre plusieurs options de reporting, notamment les rapports standards qui résument l'information par l'axe l'analyse, les rapports personnalisés dans la section Explore pour une analyse plus approfondie, les API de reporting de données pour construire des rapports dans des outils de data visualisation tels que Tableau, Power BI ou bien le Core Studio. Et quatrième option, l'export de données brutes non agrégées dans une base de données BigQuery pour une analyse plus détaillée. Il est donc possible de créer des reportings directement dans l'interface GA4 avec les informations remontées par l'outil. Par exemple, vous pouvez générer des reportings sur les sources de données ou des conversions, les performances de votre tunnel de conversion, tout en comparant avec les données de l'année précédente, ou encore créer un reporting Data Studio à partir de données collectées par GA4. Cependant, ce reporting peut être assez limité car certaines données relatives à votre activité ne sont pas collectées par GA4. Par exemple, les ventes réelles remontées par votre CRM, les données des plateformes publicitaires ou sociales, ainsi que les données offline, ventes dans votre boutique physique par exemple. L'utilisation de la quatrième option, l'export des données brutes dans BigQuery, permet de surmonter ces limitations. Faisons la comparaison. Toutes les options de reporting peuvent être regroupées en deux groupes. Les données agrégées, donc processées par GA4 et disponibles via l'interface et les reporting API, et les données non agrégées, les données brutes à processer par soi-même. Bien évidemment, chaque méthode a ses propres avantages et les inconvénients. Les rapports dans l'interface de Google Analytics sont surtout utilisés pour trouver des réponses rapides aux questions simples, tandis que les données brutes sont utilisées pour calculer vos propres métriques de manière personnalisée et pour les usages avancés. Grâce aux données collectées, GA4 offre l'opportunité de trouver des réponses prédéfinies ainsi que d'analyser les informations de manière plus approfondie. Comme mentionné précédemment, tous les données Universal Analytics seront supprimées de son interface et ne seront plus disponibles dans un mois, donc à partir du 1er juillet 2024. BigQuery est une meilleure option pour les sauvegarder. Donc, qu'est-ce que BigQuery? BigQuery est un service d'entrepôt de données Google Cloud Platform qui permet de stocker et d'analyser les données. Il est important de noter que seule la version payante d'Universal Analytics permet d'exporter les données dans cette base de données analytique. Un grand avantage de Google Analytics 4 est qu'il offre cette possibilité à tous les utilisateurs, même pour les utilisateurs de la version gratuite. Quelles sont les options de sauvegarde des données Universal Analytics pour les utilisateurs de la version gratuite? Eh bien, vous pouvez utiliser les outils payants comme Supermetrics ou Fivetran ou exporter les rapports depuis l'interface dans les fichiers CSV ou Google Sheet. Ensuite, vous pouvez importer ces fichiers dans BigQuery. La sauvegarde de vos données Google Analytics dans la base de données interne vous offre de nouvelles opportunités. Il vous permet de consolider l'ensemble de vos données sur la même plateforme, gérer la transition entre Universal et Google Analytics 4, historiser et fiabiliser les données, faire travailler ensemble de ces données pour créer une vue 360 sur vos clients. Pour mettre en place cette solution, il faut faire un appel à la Marketing Data Warehouse.
Pour mettre en place cette solution, il faut faire un appel à la Marketing Data Warehouse. Passons à la deuxième partie de ce webinaire dans laquelle nous allons explorer comment utiliser les données de votre outil Web Analytics GA4 pour tirer tout son potentiel et créer de la valeur pour l'entreprise. Voyons plus en détail les problèmes auxquels les marketeurs sont confrontés aujourd'hui. Par exemple, dans le commerce, l'omnicanalité est devenue la norme. La majorité des Français font leur achat en mixant les parcours online et offline. En même temps, une grande partie des directeurs marketing ont du mal à réconcilier les données entre les canaux online et offline. Un autre point, 71% des visiteurs d'une enseigne visitent d'abord le site web avant d'aller au magasin physique. Comment aborder ces sujets et quels outils décisionnels fournir aux marketeurs pour les traiter? Pour répondre à l'ensemble de ces questions, nous avons besoin d'une base de données marketing unifiée, également appelée Marketing Data Warehouse. Qu'est-ce qu'une Marketing Data Warehouse? Une Marketing Data Warehouse est un système centralisé et structuré pour collecter, stocker, analyser des données marketing provenant de diverses sources. L'objectif principal de cet entrepôt de données est de permettre aux équipes marketing d'accéder à des informations consolidées et précises pour prendre des décisions éclairées. La Marketing Data Warehouse crée une vue à 360 sur vos clients et permet un meilleur engagement client, des efforts marketing ciblés, des expériences clients plus personnalisées. Quelles données à intégrer dans Marketing Data Warehouse? Google Analytics 4 fournit une multitude d'informations sur les interactions de vos prospects et vos clients avec votre marque en ligne. Cet outil nous permet d'évaluer les performances de nos campagnes publicitaires, savoir comment les gens interagissent avec vos sites web et les applications mobiles, comprendre leur profil utilisateur, âge, langue, quel contenu ils consomment, comment ils font les achats, quels produits ils achètent. Mais une vraie puissance de ces données réside dans la vue complète sur vos clients qu'on peut créer grâce à la réconciliation avec d'autres sources de données disponibles dans les entreprises. Examinons de plus près les différentes données disponibles au sein de l'entreprise. Globalement, il y a deux types principaux de données. Donc, les données clients et les données business. Les données clients comprennent plusieurs catégories. Donc, il y a les données marketing issues de vos campagnes online et offline, les données Web Analytics en provenance des outils Web Analytics, vos surveys et newsletters. Les données de transactions online et offline, si vous ne faites pas de l'e-commerce, vous aurez probablement des leads. Il y a également les données CRM qui incluent les profils des clients, la fréquence et l'historique d'achat. Les données business incluent les informations comme l'information sur les stocks, les prix, la marge, les chiffres d'affaires facturés. Centraliser ces données offre une énorme opportunité aux marketeurs, permettant plusieurs usages concrets pour les équipes métiers. Quel usage peut-on créer grâce à la centralisation de la donnée? Voici quelques exemples, bien évidemment non exhaustifs. Vous pouvez mettre en place une activation marketing omnicanal. Pour fidéliser les clients, on peut travailler la fréquence d'achat et réduire le churn. Recruter les nouveaux acheteurs grâce au meilleur ciblage publicitaire. Proposer des offres plus personnalisées et plus pertinentes. Et en pratique, comment ces actions contribueront-elles aux objectifs de la croissance de l'entreprise? La croissance du revenu dépend du niveau d'engagement de la fidélité de vos clients. En optimisant ces deux leviers, nous pouvons assurer la réalisation des objectifs commerciaux. En créant un reporting à 360, vous pourrez comprendre votre situation actuelle, identifier les lacunes et ensuite mettre en place les actions marketing nécessaires.
Qu'est-ce que cela implique du point de vue technique? Ces diapositives illustrent l'architecture technique de la Digital Data Warehouse déployée dans le cloud. Elle peut être déployée chez la majorité des fournisseurs de services de ce type, comme Amazon Redshift, Google BigQuery ou Snowflake. Quels sont les principes de son fonctionnement? Donc, chaque Digital Data Warehouse comprend trois composants. Donc, première, les sources de données, donc recueil de données en provenance de différentes sources. Deuxième, stockage des données brutes, leur traitement et le stockage des données agrégées pour les usages. Et troisième, leur restitution, donc présentation des données sous forme de tableau de bord permettant une analyse facile et rapide. Pour aller plus loin, on peut ajouter d'autres fonctionnalités telles que, par exemple, intégrer les alertes intelligentes dans Teams, Slack, Google Chat pour alerter des personnes concernées des anomalies, ou bien déployer un chatbot, par exemple, ou bien d'autres usages. Chaque projet de la création d'une base de données marketing unifiée suit une méthodologie en quatre grandes étapes. Donc, cadrage pour définir les besoins, identifier les sources de données, les intégrer dans votre base de données interne et modéliser. Et enfin, déployer les usages pour les métiers. Nous recommandons toujours travailler en priorité sur les sujets avec un fort impact commercial pour démontrer les résultats rapides. Cela motivera les équipes et facilitera leur adaptation. Pour la mise en œuvre, euh, cette solution est accessible pour tout le monde, de start-up à une grande entreprise de CAC 40 grâce au déploiement dans le cloud. Il est relativement facile de synchroniser de multiples sources de données et de mettre en place leur leur, leur traitement. Et nous prévoyons dès le début l'architecture flexible et évolutive. Le setup est possible dans tous les écosystèmes du marché. Donc, on peut même les mixer. Par exemple, si une partie de la donnée est stockée dans le cloud Amazon et une autre dans Google Cloud Platform, il est possible de synchroniser les données assez facilement. Quel est le coût du run et de la mise en place? Donc, bien évidemment, tout dépend des usages et du volume de données. Mais on a des exemples que ça coûte vraiment pas cher, à partir de 30 € par mois pour que les traitements dans BigQuery, pour le traitement dans BigQuery des données médias et e-commerce. Grâce à l'automatisation complète de la solution, la maintenance est réduite. Donc, il est possible de déployer les mécanismes de contrôle automatique de la donnée. Et surtout, j'aimerais attirer votre attention sur le point que tout succès de ce projet repose avant tout sur la qualité de socle de données mis en place et sur une gestion de projets data efficace. Donc, et maintenant, explorons quelques cas pratiques. Je pense que c'est la partie la plus intéressante pour vous donner une idée comment utiliser ces solutions dans la vie réelle et dans votre quotidien. Donc, premier cas d'usage que nous voudrions partager avec vous, donc création d'un cockpit omnichannel pour un retailer français. Donc, la marque investit massivement dans sa stratégie omnicanal pour être toujours plus proche de ses clients sur tous les points de contact. En période post-Covid, les équipes marketing ont remarqué une nouvelle tendance, donc la décroissance du chiffre d'affaires e-commerce, alors que les ventes en boutique sont en forte hausse. Certes, les clients étaient contents de venir dans les boutiques, mais comment évaluer ce niveau comportement? Et surtout, comment mieux prendre en compte les parcours multicanaux? Alors que les clients consultent toujours le site et l'appli avant de venir au magasin, voire pendant la visite au magasin. La compréhension du parcours omnicanal devient essentielle pour faire les arbitrages budgétaires sur les investissements digitaux. Donc voici un schéma technique de la réalisation. Pour créer cette vue 360 omnicanal, nous avons collecté les données en provenance des plateformes publicitaires, des outils Web Analytics, ainsi que les données d'achat dans les magasins. Ensuite, nous avons réconcilié ces données et réalisé les calculs nécessaires
pour créer une vue nécessaire pour le client. Et enfin, nous avons créé un reporting automatisé qui récapitule le comportement des clients tout en fournissant des informations sur les efforts marketing en cours. Quels sont les bénéfices de cette solution? D'abord, il permet mieux comprendre ses clients. Comment ils achètent? Quelle est la fréquence d'achat au magasin par rapport aux achats en ligne? Quel est le panier moyen en fonction des canaux? Est-ce qu'il y a une différence dans les produits que les clients achètent? Est-ce qu'il y a une différence de comportement entre les différents magasins et régions? Est-ce que les clients consultent le site web ou l'application avant de faire un achat au magasin? Si oui, quel contenu ils consultent? De plus, cette solution fournit un outil décisionnel tout à fait puissant permettant d'évaluer l'impact des opérations marketing grâce à des métriques bien précises. Un autre exemple que nous voudrions vous partager porte sur la création d'un outil de monitoring et de pilotage des investissements publicitaires pour l'équipe acquisition. Le client nous a demandé de fiabiliser et historiser les données en provenance de multiples outils, automatiser le reporting, créer un outil pour le pilotage des investissements marketing. Pour ce client, le challenge consistait à consolider l'information provenant de plusieurs sources de données. Voici un schéma technique de la solution qui a été mise en place avec trois niveaux. Donc, premier niveau, donc les données sources provenant des plateformes publicitaires utilisées par le client comme Facebook, Google Ads, YouTube, Instagram. Les outils Web Analytics, donc le client utilisant deux outils, Piano et GA4 en fonction des pays. Et le CRM qui capte les données clients. Pour l'ensemble de sources, nous avons récupéré les données historiques. Nous avons mis en place la synchronisation quotidienne pour alimenter les usages. Les données sont stockées dans l'outil BigQuery de Google Cloud Platform. Il est important de noter que BigQuery dispose des connecteurs natifs avec plusieurs outils médias via les data transfers. Cette option est disponible pour Google Ads, Facebook Ads, YouTube et permet de récupérer les données tout à fait gratuitement. Et deuxième niveau, donc traitement et l'agrégation de l'information. Une fois les données sont sauvegardées, elles sont traitées et agrégées selon les besoins clients. Et au troisième niveau, donc la visualisation des données dans l'outil de reporting. Pour ce client, c'était le Cœur Studio, donc un outil gratuit. Notre intervention a permis de créer un outil maison qui permet de stocker, traiter, visualiser l'information de façon automatisée pour suivre les objectifs. Les données sont synchronisées à J-1. L'équipe marketing dispose ainsi d'une source de la vérité fiable qu'il peut partager avec l'ensemble de ses interlocuteurs, direction, agence, les équipes marketing dans les pays. Le périmètre est bien défini et partagé avec tous les interlocuteurs, éliminant ainsi le risque de la lecture un risque de lecture différent des chiffres. Un autre aspect important, la mise en place de cet outil maison a permis de réduire les coûts. Étant donné que BigQuery dispose des connecteurs natifs avec les outils publicitaires, il n'est plus nécessaire de payer certains outils payants, comme par exemple Supermetrics, dont la licence peut coûter jusqu'à 10 000 euros par an. Eh bien, j'espère que j'ai pu vous donner quelques idées pour aller plus loin dans l'exploitation de vos données GA4 pour tirer tout leur potentiel. Et pour conclure, en 3 mots, donc définissez les cas d'usage, consolidez vos données, diffusez les insights. Marion remet le lien de notre formulaire de contact et si vous voulez savoir un petit peu plus sur nous. N'hésitez pas à télécharger notre livre blanc avec les cas d'usage de l'exploitation de la donnée au moment clé pour tous les e-commerçants Black Friday, qui est disponible aussi via lien dans le chat. Et enfin, si vous voulez savoir un peu plus sur Avesia, nos demandes de compétences, rendez-vous sur notre site avesia.fr. Donc,
maintenant, regardons s'il y a des questions. Donc j'espère que j'ai pu répondre à vos interrogations, donc vous inspirer un petit peu. Donc j'ai une question, par rapport à l'utilisation de la version G4, Premium. Donc qui est l'avantage donc la question de la part de Anne. Donc bonjour Anne, merci pour la question. Donc et la question donc quel avantage supplémentaire offert par la version G4 Premium, par rapport à la version G4 Premium? G4 Premium, donc une très bonne question. Utiliser ou pas la version, Premium dépend, surtout du volume, de la donnée que génèrent vos sites et les applications et les usages. Parce qu'il faut savoir que en fait, le bloqueur majeur, entre la version gratuite et la version premium, donc c'est les quotas. Donc il y a les quotas également sur la collecte de la donnée et il faut savoir que, hem je pense que pour la version gratuite, la quota est autour de d'1 million de hits, par mois. Donc ça veut dire que si vous générez beaucoup de volume, alors, donc vous seriez limité en termes de collecte et surtout en termes de l'export dans BigQuery. D'accord? Donc vous ne pourriez pas collecter plus, donc il faudra passer à la version, payante. Donc, selon moi et selon l'expérience que j'ai eue chez les clients, donc c'est vraiment, un bloqueur majeur parce que en fonction du volume que vous collectez, donc il y aura aussi échantillonnage dans le reporting. Hem, donc après si les volumes sont pas énormes, donc s'il s'agit de petits sites de start-up ou de l'entreprise qui n'a pas beaucoup d'interaction heu, sur le web. Donc l'utilisation de la version gratuite est tout à fait, convenable. Donc ça dépend vraiment de vos usages. Donc et puis il faut pas oublier que version premium, il a aussi certains prix, donc c'est certains coûts. Donc ça dépasse 1 000 € par an. Donc il faut que ça soit rentable pour vous aussi. Donc c'est pas juste, implémenter un outil payant pour, ne rien faire avec. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, donc j'espère que j'étais clair, que j'ai pu vous inspirer donc, sur ce sujet. Donc, pas d'autres questions. Heu, voilà, merci pour la réponse. Nous évaluons en interne sur le passage sur la version premium. Bon, bah, super, heu qu'est-ce que je peux vous dire, sur ce sujet? En fait, la version premium, surtout si vous avez des volumes assez importants et surtout vous avez les applications mobiles et les sites qui sont traqués avec la même version, donc il va vous donner tout à fait les possibilités nouvelles pour l'activation de la donnée, et puis vous aurez le reporting beaucoup plus puissant par rapport à la version gratuite. Donc n'hésitez pas à utiliser tout son potentiel parce que c'est un outil vraiment tout à fait, puissant. Donc, merci de votre, participation. Je suis ravi d'avoir partagé avec vous, nos retours d'expérience sur ce sujet. Hem et à bientôt, dans nos prochains webinaires qu'on pense, organiser. D'ailleurs, dernière question, de Clémence. Hem Voilà, donc je vais répondre quand même. Donc, il y a une différence entre la Marketing Data Warehouse et un CDP. Donc, un CDP, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc un CDP, c'est Customer Data Platform. Donc, c'est un outil souvent packagé, donc qui sont fournis par les éditeurs, souvent un outil très cher, qui demande un coût pour le déploiement, un coût pour l'activation, un coût pour l'exploitation au quotidien. Donc c'est pas tout à fait la même chose.
parce que souvent le CDP, il permet de effectivement dans l'outil, alors que le concept de marketing data warehouse que je vous ai présenté, en fait, c'est un concept surtout d'un outil maison, qu'on crée en interne et le cœur de ce concept, en fait, c'est surtout la sauvegarde de données en interne. Donc, si demain vous changez les outils, parce que par exemple, moi j'avais un use case, donc le client utilisait Universal Analytics, par la suite, il a switché sur Piano et dans 2 ans, il est revenu sur GA4. Donc, on s'est retrouvé en fait avec 3 outils différents, heu, en même temps, avec l'historique qui était accumulé dans les outils différents, donc ça veut dire dans les bases de données différentes, alors qu'on devrait, délivrer le le même reporting dans le même dashboard. Donc, la direction, en fait, avait besoin d'avoir, la continuité des chiffres pour, pouvoir restituer les chiffres et avoir une vue, peu importe l'outil. D'accord? Heu et en créant ce marketing data warehouse, donc on va nettoyer les données et donc on va les rendre disponibles pour l'ensemble des usages. Donc finalement, ce n'est qu'une première étape parce qu'une fois les données sont, réconciliées et stockées en interne, donc il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à vous. Donc vous pouvez créer les dashboards, générer les analyses automatiques, vous pouvez connecter les chatbots, donc plein d'autres usages. Alors que CDP, donc il a une fonctionnalité, donc qui est selon moi donc beaucoup plus, restreint, donc c'est surtout l'activation. Parce qu'il faut savoir que derrière, donc vous pouvez aussi, utiliser les outils d'activation, heu, pour utiliser les données, qui sont accumulées dans Marketing Data Warehouse. Voilà et donc, question de Gênes, est-ce que le Marketing Data Warehouse donc qu'est-ce que la Marketing Data Warehouse précisément? Est-ce qu'il est difficile de la mettre en place? Alors, précisément comme j'ai dit, donc c'est un concept, d'accord? C'est une base de données analytique, donc qui permet de stocker les données en interne, donc qui peut être déployé sur plusieurs plateformes cloud, donc sur l'arch l'infrastructure de la donnée moderne aujourd'hui, donc c'est assez rapide, d'accord? Est-ce qu'il est difficile de la mettre en place? Alors, difficile ou pas, j'ai envie de dire non, c'est pas difficile pour les professionnels, d'accord? Et surtout ceux qui déploient, pas mal d'usages. Mais après, tout dépend de qualité de socle de la donnée que vous avez aujourd'hui, donc qualité de tracking GA4. Donc, est-ce qu'il y a tous les éléments qui sont bien traqués? D'accord? Est-ce qu'on a les données de qualité? Donc derrière, la même chose pour, les outils publicitaires. Donc, est-ce que toutes les campagnes sont bien traquées, bien déployées, bien taillées et cetera? D'accord et puis, en fonction des outils, CRM ou autres, en fait, est-ce que ces outils en fait, est-ce qu'on peut facilement se connecter via API et cetera pour récupérer les données? Donc toute la complexité, elle est vraiment dans l'accès de la donnée, de leur qualité. Donc une fois, ces questions sont résolues ou ça se trouve, vous êtes déjà mature, vous êtes à niveau, donc vous avez les données de bonne qualité, alors, on peut aller, assez vite. Donc il faut bien préciser l'usage et par la suite, faire les traitements nécessaires. Voilà, donc j'espère que j'ai pu, clarifier, heu, vos interrogations. Bien évidemment, on peut échanger, donc sur vos problématiques donc après le webinaire. Donc contactez-nous via notre, formulaire de contact. Donc on sera ravis d'échanger avec vous et répondre à vos questions pour augmenter votre revenu. Super, bon, bah, merci beaucoup. Je vous retiens pas plus, donc il reste encore, 4 minutes. Donc merci beaucoup pour votre participation. Je suis vraiment, ravi de partager mon expérience sur ce sujet et donc restez connectés et à bientôt dans nos prochains webinaires. Merci, allez voir.